Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. Au sommaire de ce journal, un prêtre poignardé à Bobo au centre Don Bosco par un ancien employé. Au sommaire également, la forêt classée de Kouya. Ce site était le choix des Chinois, disait hier le Premier ministre. Les coutumiers de Bobo se sont rendus sur les lieux. Plus que des mots, les Burkinabés veulent des actes. Retour sur le discours de Christophe Dabiré hier avec Ousmane Paré. À l'international, le bilan des violences intercommunautaires en Côte d'Ivoire s'élève à 9 morts. Enfin, nous sommes citoyens burkinabés avant d'être de n'importe quelle religion. Propos de l'abbé Paul Da, chargé de communication à la conférence épiscopale Burkina-Niger. Il revient notamment sur les attaques visant les catholiques. Entretien à suivre après ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur Radio Oméga. Bonsoir. Nous partons pour Bobo, je vous le disais en titre. Aujourd'hui, un prêtre a été tué au centre Don Bosco. Le présumé meurtrier est un ancien employé du centre. La police a dû intervenir pour éviter un lynchage. Notre reporter Olivia Yen était sur place. Il est environ 14h45 quand nous arrivons au centre Don Bosco situé au quartier Ouenzéville de Bobo-Dioulasso. La police, déjà sur les lieux, avait quadrillé la zone. Les badauds avaient pris d'assaut la devanture du centre et chacun y allait de son commentaire. L'information principale, le père Antonio de ce centre a été assassiné 2 heures plus tôt pendant qu'il prenait son déjeuner en compagnie du directeur et de l'économe du centre. Édouard Siloué est prénovice au centre Don Bosco. Présent au moment des faits et visiblement sous le choc, il témoigne des faits. Nous étions à table à midi alors que on mangeait tranquillement. Bon, c'est la cuisinière est venue nous interpeller sur le fait que il y a notre ancien cuisinier, M. Toué, qui avait attaqué le père Fernando en communauté. On est descendu tout brusquement voir ce qui se passait. Donc on a assisté un peu à ces événements. On l'a vu armé, bon pas armé, mais avec le couteau. Avec le couteau, on ne pouvait pas faire autrement. On a dû patienter quelques minutes, le temps que la police puisse intervenir. C'est vrai que les uns et les autres étaient là pour essayer d'éviter ces choses, mais malgré tout, le pire est arrivé et donc je crois que, comme je disais tantôt, les uns et les autres ne voudraient pas attendre l'intervention de la police, non. On voudrait peut-être essayer de rendre le mal par le mal. Alors, le cuisinier en question s'était réfugié, il s'était caché dans la voiture. L'ayant cherché partout dans la maison, on l'avait découvert dans la voiture, donc on n'avait pas le choix. Certains se sont mis à casser, bon, histoire de lui rendre le mal qu'il avait fait au père Fernando. Alors, donc c'est la raison pour laquelle ça a été sans doute cassé. Enfin, je crois que c'est une peine pour nous, non? Une peine pour la congrégation, c'est vraiment très fort. Alerté, le maire de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso, Bakonemi Logo, s'est déporté sur les lieux et a procédé aux constatations d'usage. Nous avons tout simplement entendu qu'il y a eu un acte d'assassinat au centre Don Bosco. Aussitôt, nous sommes déportés et effectivement, nous avons trouvé le corps gisant dans le sang. Effectivement, c'est un prêtre blanc et espagnol qui a été assassiné. D'après les informations, l'assassin a travaillé pendant près de 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien les centres et qui savait les heures auxquelles il pouvait effectivement rentrer sans se faire voir et commettre son forfait. Oui, justement, nous avons vu le corps, ça a été méchamment poignardé, c'est vraiment déplorable. Et il faut reconnaître qu'il a fait une ouverture du ventre. Non seulement il est blessé sur les bras, et également l'égorgé totalement. Le présumé coupable serait entre les mains de la police et des investigations seront menées pour situer les faits sur ce drame. L'agresseur aurait fait 2 blessés en la personne du directeur d'études et de l'économe du centre. Ils auraient été conduits dans un centre hospitalier. Restons à Bobo pour revenir sur le cas de la forêt classée de Kouya avec le projet de construction de l'hôpital. Ce matin, le syndicat des travailleurs de l'environnement était de nouveau en sit-in et hier, une visite sur les lieux était organisée pour les chefs coutumiers de Bobo car cette forêt, c'est aussi un lieu de culte. Le point de vue des coutumiers avec Antoine Bonny.
Après 2 heures d'échange à huis clos, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et les chefs coutumiers des villages de Kwa, de Pala et des 8 autres villages de la ville de Bobo-Dioulasso ont effectué une visite sur le site de la forêt classée de Kwa. Les chefs coutumiers s'inquiètent quant à leur lieu de culte, mais après ce constat sur le terrain, ils se disent rassurés. Seydou Sanou est le chef de Pala. On entendait parler de ce qui se passait. On disait qu'on allait venir construire l'hôpital dans notre forêt classée. On entendait ça sur les réseaux sociaux. On ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, nous avons rendu visite au niveau du lieu. On est rassuré et on a su effectivement que c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons rien dire. Comme les vieux sont là, qu'on va se consulter, tout ce qu'on aura comme réponse, donc le maire central sera tenu au courant. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso se réjouit de cette visite. Bouraï Massanou espère que la décision des chefs coutumiers sera unanime. Nous les remercions pour avoir d'abord accepté non seulement venir échanger avec nous sur la question, mais accepter de venir sur le terrain pour savoir exactement de quoi il s'agit. Nous nous réjouissons de cela parce que toute décision qui sera prise par ces chefs, on saura que c'est une décision avisée. La partie à déclasser va de 25 mètres de la voie bitumée à 400 mètres en profondeur, à en croire Bouraï Massanou. Les 400 mètres, c'est de 25 mètres de la voie sur le long de la voie, également en profondeur sur 400 mètres. Et vous allez constater tout de suite, à savoir que cette partie n'est même pas boisée. Donc on voit souvent que les gens vont faire de l'intox, prendre même des photos là où il y a la source d'eau pour montrer que c'est de là-bas qu'on veut consommer. La semaine dernière, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bouraï Massanou, a entamé une tournée pour apporter la vraie information aux chefs des Bobo, Dioula, Peul et à la communauté musulmane. Antoine Boni, Bobo-Dioulasso, Radio Omega. La forêt de Kwa, un des sujets abordés hier par le Premier ministre devant les députés lors de son discours sur la situation de la nation. Selon Christophe Dabiré, ce site, c'est le choix du partenaire chinois et le gouvernement admet une erreur de communication. Écoutons le Premier ministre. Un des sites que nous avions proposé n'était pas loin de là où les Chinois ont décidé d'implanter l'hôpital. Nous avons envoyé une mission qui a regardé et nous avons dit que compte tenu de l'état de déboisement de la zone qui a été choisie, on pouvait investir sans dommage sur la forêt classée. Deuxièmement, nous avions des engagements de la part de la République populaire de Chine de reboiser 16 hectares équivalents et même d'étendre ça à 30 hectares à leurs frais. Les Chinois nous ont dit que si nous en sommes d'accord, même les arbres qui sont dans le site qu'ils ont choisi, ils vont les déterrer et aller les replanter dans la forêt classée. Alors, devant un investissement de 35 milliards, qui est une subvention, avec à l'appui ces promesses de notre partenaire chinois, nous étions fondés à aller dans le sens de leur accorder cet espace-là. Mais je voudrais confesser ici que le gouvernement a mal communiqué sur cette question. Des propos recueillis par Asmao Dao. Revenons justement sur le discours du Premier ministre face aux députés hier. Christophe Dabiré a donc évoqué différents sujets, à commencer par la sécurité, mais aussi la fronde sociale ou encore le développement économique. Pour Ousmane Paré, rédacteur en chef à Radio Omega, il est temps de sortir des discours pour passer aux actes. Suivez son analyse. Ainsi donc, le pays va bien malgré les nombreuses attaques terroristes et la fronde sociale. De 6,3% en 2017, le taux de croissance est passé à 6,6% en 2018. Mais ça, ce ne sont que des chiffres et ces chiffres n'ont que très peu d'intérêt pour le commun des Burkinabés dont la préoccupation majeure est de vivre dans de meilleures conditions. Certes, des efforts sont consentis, mais force est de constater qu'ils sont en deçà des attentes de la population. Le miracle que d'autres pays ont réalisé, le Burkina peut également le réaliser à condition que la volonté et la méthode y soient. Et c'est à ce niveau que réside tout le problème. Christophe Dabiré, à l'instar de tous les premiers ministres qui l'ont précédé, a tenu un discours presque impeccable, montrant sa bonne foi et évitant surtout les questions qui peuvent fâcher. La bonne intention, pourtant, à elle seule ne suffit pas. Il faut des actions et c'est là où le gouvernement pêche. On peut parler de manque de vision, voire d'incapacité à anticiper sur les problèmes qui ont conduit à l'explosion de la masse en pompe par le chef de l'État lui-même, soit encore en souffrance. À qui la faute? Au gouvernement qui ne s'est pas donné les moyens pour atteindre cet objectif. Comment les syndicats et la population dans son ensemble peuvent-ils faire confiance à un gouvernement qui ne respecte pas ses propres engagements? Où en sommes-nous avec la réduction du train de vie de l'État? Où sont les ordinateurs promis par le chef de l'État aux étudiants? Que dire de l'assurance maladie universelle, les rencontres régulières que le chef de l'État a promis à l'opposition et j'en passe?
Il est très simple que face à leur impuissance, les gouvernants accusent les populations, leur incivisme, leur refus du changement quand cela doit s'appliquer à eux. Mais à qui la faute? Encore au gouvernement, parce que c'est à lui qu'incombe la responsabilité d'indiquer la direction et de conduire le peuple à destination et non le contraire. Certes, ce n'est pas d'un coup de bâton magique que se régleront les problèmes des Burkinabés, mais comme le disent les sages, le ciel qui donne de la pluie est manifeste. Roch Kaboré souhaite inviter le pape François au Burkina. Aujourd'hui, il a demandé au cardinal Pierre Turkson d'appuyer sa demande. Il est préfet au dicaster pour la promotion du développement humain intégral. Le cardinal était reçu en audience par le président du Faso et lui a fait le point du déroulement de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest. Nous reviendrons donc sur cette assemblée et la pratique de la religion dans ce contexte d'insécurité que connaît le Burkina avec notre invité l'abbé Paul Da, chargé de communication à la conférence épiscopale Burkina-Niger. Restez à l'écoute pour suivre cette interview après ce journal. Une autre audience, là aussi il a été question de ce contexte d'insécurité. L'UNICEF, Agence des Nations Unies pour la protection de l'enfance, a réaffirmé son soutien au Burkina. Son directeur des programmes d'urgence a détaillé les activités menées au bénéfice des populations dans les zones touchées par les attaques. Écoutons Manuel Fontaine au micro de Samira Guiré. L'objet était de réaffirmer l'engagement de l'UNICEF auprès de l'enfance ici au Burkina Faso, l'importance notamment dans un moment un peu compliqué avec beaucoup de personnes déplacées, d'être aux côtés des personnes déplacées, aux côtés des populations et aussi essayer autant que possible de déployer les services de santé, d'éducation, de protection auxquels tous les enfants ont droit. Il y a des actions qui sont prévues avec plus de présence de l'UNICEF au Burkina Faso, notamment sur le terrain de manière décentralisée pour être au contact des populations, vaccination contre la rougeole avec le ministère de la Santé, des actions sur l'éducation, l'école, des actions sur l'eau, des forages par exemple, là où les gens ont besoin d'eau potable, donc tous les types d'actions que l'on fait à l'UNICEF. Actualité sociale à présent, le syndicat des travailleurs de la Poste appelle à un service minimum demain de 8h à 15h. Dans une note, le Sintra Poste demande à ses militants d'ouvrir les agences aux usagers. La grève se poursuit jusqu'au 25 mai. Le syndicat demande le départ du DG qui avait été chassé de son bureau en début de mois. Notez que le statut des agents a été adopté cette semaine par le conseil d'administration. C'était une des revendications du syndicat. À présent, cette question, la commune de Ouagadougou parviendra-t-elle à résoudre le problème des poids lourds en circulation? Après la mort de deux jeunes gens écrasés par des camions, le maire de Ouaga prenait un arrêté le 7 mai dernier. Et aujourd'hui, la mairie organisait un atelier d'appropriation. Il s'agit que le texte soit appliqué par les premiers concernés, les acteurs du transport. Compte rendu de Fabiola Ouedraogo avec la voix de Moumouni Yaro. S'attaquer au phénomène de la circulation des véhicules poids lourds dans la capitale burkinabé à certaines heures, c'est l'objectif qui a conduit à la prise de l'arrêté numéro 2019-079 portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou. L'atelier de ce jour consiste à permettre aux différents acteurs des transports de s'approprier le document. L'arrêté comporte d'autres précisions ainsi que des amendes selon le maire de Ouagadougou, Armand Bewende. L'arrêté précise les heures auxquelles les camions peuvent circuler et il fixe également le poids des camions qui sont autorisés. Et ensuite, il y a une délibération qui a été prise en conseil municipal qui fixe les amendes sur les contraventions, les mauvais stationnements. Les forces de sécurité urbaine seront engagées dans l'application stricte de l'arrêté. Armand Bewende. Nous allons engager la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, la douane à appliquer d'une manière stricte cet arrêté. Selon Issoufou Maïga, président de l'OTRAF, organisation des transporteurs routiers, des réglages devraient être faits au niveau des horaires. Issoufou Maïga. L'arrêté autorise la circulation de 22h à 5h du matin. Et le transport est au centre d'animation de la vie. C'est ces réglages-là qu'on va essayer de regarder avec la municipalité, comment nous pouvons ne pas arrêter la vitalité de Ouagadougou. L'arrêté s'inscrit dans le cadre global de l'amélioration de la mobilité urbaine à Ouagadougou.
L'actualité internationale, c'est d'abord ce nouveau bilan des violences intercommunautaires dans le centre de la Côte d'Ivoire. 9 morts et 84 blessés dans ces affrontements entre communautés Baoulé et Dioula. Mercredi et jeudi, des chiffres donnés par le directeur de l'hôpital de Béoumi, cité par l'AFP. Cette ville à 60 km de Bouaké est actuellement sous le contrôle des forces de l'ordre. À l'origine des violences, une altercation entre un chauffeur de taxi-brousse et un conducteur de mototaxi. Enfin, l'Allemagne a annoncé aujourd'hui vouloir restituer à la Namibie une croix en pierre du XVe siècle, un monument qui servait à guider les explorateurs portugais. Nous reconnaissons notre passé colonial et nous cherchons avec les pays d'origine les moyens d'avoir une cohabitation respectueuse, a déclaré la ministre de la Culture allemande lors d'une conférence de presse. Pendant de nombreuses décennies, l'époque coloniale était un angle mort dans notre culture de mémoire. L'injustice advenue à l'époque a été bien trop longtemps oubliée et refoulée, a-t-elle ajouté. Aucune date n'a été donnée pour la restitution. C'est avec l'actualité internationale que s'achève ce journal. Merci à Bourema Maga pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end à l'écoute de Radio Omega.